En Afrique francophone, il se passe quelque chose de vraiment fondamental avec l'intelligence artificielle. On sent un basculement. Fini le temps des grandes discussions, place à l'action. Et ça, croyez-moi, ça change absolument tout. Voyons ensemble de quoi il retourne. Cette phrase, prononcée par le président du Conseil international de l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste une petite phrase. Non, c'est le signal d'un véritable tournant. Les débats sans fin, les discussions qui n'en finissent pas, c'est terminé. L'Afrique est en train de passer, et de manière très résolue, en mode opérationnel. Pour bien commencer, on va voir à quel point le rythme s'est accéléré, mais alors brutalement. On n'est plus du tout dans une phase où l'on parle du futur, on est en plein dedans, en train de le construire. Regardez ça. On assiste à une véritable cascade d'événements. En l'espace de quelques semaines à peine, on a des sommets de très haut niveau qui s'organisent un peu partout, que ce soit en Tunisie, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du tout un hasard. C'est une vague coordonnée qui nous montre que le continent est activement en train de bâtir son propre avenir numérique. Et le cœur du sujet, le point crucial de toute cette agitation, il est là. L'idée, ce n'est plus de réagir à une technologie qui débarque d'ailleurs. Non, il s'agit de la modeler, de la définir selon ses propres termes, ses propres besoins. On passe d'une posture un peu passive, réactive, à une stratégie qui est profondément proactive. Mais attention, le défi va bien au-delà de la simple technologie. On va découvrir maintenant quel est le véritable enjeu, celui qui se cache derrière tout ça. Il y a une métaphore qui illustre parfaitement cette nouvelle façon de voir les choses. L'objectif, ce n'est pas de courir plus vite pour essayer de rattraper les autres dans une course qu'on n'a pas choisie. Ça, c'est le chemin tout tracé vers la dépendance. L'idée, c'est plutôt de tisser plus juste, c'est-à-dire d'intégrer l'IA dans le tissu social, économique, culturel, pour renforcer les liens et pour construire une souveraineté qui soit bien réelle. En clair, le point essentiel, c'est d'éviter une nouvelle forme de colonialisme technologique. Il faut à tout prix s'assurer que cette révolution numérique ne vienne pas reproduire les vieux schémas de dépendance qui ont tant marqué l'histoire du continent. Et pour ne pas tomber dans ces pièges, justement, le continent se tourne vers quelque chose d'assez unique, un cadre philosophique qui lui est propre. Allons voir ça de plus près. Le premier grand pilier, c'est l'Ubuntu. On connaît souvent cette phrase magnifique « Je suis parce que nous sommes ». Si on applique ça à l'IA, ça veut dire qu'on va chercher à développer des systèmes qui ne visent pas seulement la performance technique ou économique, mais qui, avant tout, renforcent la communauté, la cohésion sociale. Une IA qui connecte les gens, et pas seulement les machines. Deuxième idée forte, le Sankofa. Le principe ici, ce n'est pas de rejeter le passé, bien au contraire, c'est de s'en nourrir. Comment est-ce que la sagesse d'un guérisseur traditionnel ou la façon dont un conseil d'anciens prend ses décisions peuvent inspirer des algorithmes plus justes, plus humains? C'est cette fusion entre la tradition et la modernité qui est vraiment passionnante. Et enfin, la teranga. C'est un concept qui va bien au-delà de la simple hospitalité. C'est en fait un modèle pour les partenariats internationaux. On accueille la technologie, oui, mais on l'accueille comme une invitée qui doit respecter les règles de la maison. Il s'agit de co-construire, pas de subir une relation déséquilibrée. Bon, la philosophie c'est une chose, mais concrètement, sur le terrain, comment est-ce que ces grandes valeurs se traduisent en projet? Le CONIA a lancé 5 grands programmes à l'échelle du continent. On parle de labos de terrain pour que l'IA colle vraiment aux besoins locaux, un plan massif pour former des talents africains, un soutien aux États pour qu'ils définissent leurs propres règles, un rééquilibrage des partenariats et un point absolument crucial, la construction d'infrastructures souveraines comme des data centers. C'est une feuille de route vraiment complète. Et en parallèle de ça, il y a une autre stratégie qui émerge, celle des communs de l'IA. L'idée, c'est de construire des ressources partagées qui sont gouvernées par et pour les communautés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre les langues africaines centrales pour l'IA, ça veut dire que les données ne sont plus simplement extraites, mais partagées équitablement. Ça exige aussi des infrastructures publiques, un savoir qui circule librement et bien sûr une transparence totale. Bon, tout ça c'est le plan. C'est ambitieux, c'est visionnaire. Mais il faut être lucide. Le chemin est loin d'être simple et les obstacles sont nombreux. Pour bien comprendre l'urgence, il y a un chiffre qui parle de lui-même, 16. C'est seulement le nombre de pays en Afrique qui, à l'heure actuelle, ont une stratégie nationale pour l'IA. 16 sur 54 pays. C'est très très peu. Le travail ne fait que commencer. Et les risques, ils sont bien réels. On a des infrastructures comme les data centers qui restent encore largement contrôlées par des intérêts étrangers. Il y a la menace constante de la fuite des cerveaux. Le mot souveraineté lui-même peut être détourné, utilisé comme un slogan par des régimes autoritaires. Et puis peut-être le plus grand danger de tous, celui de déployer une IA sans jamais avoir consulté les populations qu'elle est censée servir. Tout ceci nous amène donc à une question finale. Une question qui en fait résume absolument tout l'enjeu de cette transformation. Voilà la question fondamentale. Si l'intelligence artificielle devient la prochaine ressource essentielle, au même titre que l'eau ou l'électricité, alors la bataille pour sa gouvernance, c'est une bataille pour la justice et c'est une bataille pour l'avenir.
Savoir qui tiendra les clés de cette technologie, ce n'est pas juste une question technique. C'est la grande question politique pour le continent dans les années à venir.